Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Bon bah nouvelle année Maya. Donc depuis le 26 juillet, nous sommes rentrés en année tempête bleue lunaire chez les Mayas, dans ce merveilleux cadeau qu'ils nous ont laissé, le synchronomètre. Donc je les ai reçus aujourd'hui, merci ma copine Elodie qui me les a envoyés. Donc nous rentrons dans cette année tempête bleue lunaire. Kakawak, l'année tempête bleue lunaire. L'invitation de cette vidéo, c'est de vous raconter qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette année tempête bleue lunaire. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter de nous? C'est l'invitation. Donc cette année démarre le 26 juillet 2020 et se terminera le 24 juillet 2021. Année tempête bleue lunaire. Donc la question qui vient se poser à nous cette année, au niveau planétaire, c'est où sont nos défis, où sont nos obstacles, et comment une fois qu'à l'intérieur on a alchimisé, on a transformé, on a capté, on a catalysé, comment ça devient un moteur, comment ça vient nous renforcer. Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la tempête bleue. Les mots-clés de la tempête bleue sont catalyser l'énergie et le pouvoir de l'autogénération. Donc la tempête, son invitation cette année, c'est réveiller l'énergie. Allez, on réveille l'énergie, là c'est le moment, hein, on secoue pour pas que la pulpe reste au fond, on y va. On crée cette énergie qui est là. Ça, du coup, ça peut créer, ça peut faire bouger. Et la tempête, ce qu'elle vient nous dire, c'est pour éviter d'être pris dans l'eau qui fait ça, mais qui a besoin d'être bougée. On a besoin, l'énergie, c'est par de la friction, c'est ça, c'est comme ça qu'elle est créée l'énergie, par de la friction, par quelque chose qui bouge. Donc c'est bouger l'énergie en nous, pour pouvoir être plein, nous, d'énergie. Et puis, en même temps, elle vient nous dire, ok, sauf que si tu es comme ça, si tu tout qui bouge, ça va être moins facile à vivre. Donc elle vient nous dire, catalyse ton énergie. Équilibre-toi dans ton énergie. Regarde vraiment qui tu es. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour ça, ça demande... La tempête, c'est le transformateur de monde. Ça vient là, je ne sais pas pourquoi. Bref, pour cela, ça demande d'avoir un mental clair pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et ça demande à l'intérieur de pouvoir... nous mettre nous en accord avec qui on est. Et puis en même temps, ça demande aussi à oser poser nos limites à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre, et je pose les limites. Ça c'est non, ça va pas plus loin que ça. Et il me semble que cette année, nous commençons sur les chapeaux de roue avec des réelles prises de décision personnelles. Qu'est-ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce que j'ai pas envie de croire, qu'est-ce que j'ai envie d'appliquer, qu'est-ce que j'ai pas envie d'appliquer. Et tenir ça. Ce qui nous paraît juste, c'est le tenir. S'offrir ça pour nous. Parce que si on dévie de ça, si on dévie de ce qui est bon pour nous et ce qui est là, ça je sais que c'est bon pour moi. Clac! On bouge et là on est pris dans l'énergie. Ça vient nous raconter ça. Ça vient nous dire, nous rentrons dans une grande énergie de transformation à l'intérieur, de transformation au niveau planétaire. Comment j'ai envie de vivre cette transformation? Est-ce que j'ai envie de la vivre en étant constamment prise dans mon émotionnel, dans ce qui se passe autour, ou est-ce que j'ai envie d'être calée avec qui je suis? Bien sûr, on peut alterner entre les deux, hein, c'est une année entière. Et voilà, comment j'ai envie de vivre cette année? Apprendre ça, pour pouvoir nous renforcer une fois que je suis vraiment calée avec moi. Et puis, on est guidé par le singe bleu. Le singe bleu, il vient nous dire, rappelle-toi de faire tout ça avec beaucoup de légèreté, de spontanéité. Rappelle-toi de te reconnecter à l'énergie d'enfant, de jouer. Tout ça, tout ce qui se passe, n'est qu'une grande pièce de théâtre. À quelle pièce de théâtre j'ai envie de jouer? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme rôle? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans cette pièce de théâtre? Comment j'ai envie de manifester mon propre art dans ce monde, sur cette planète? Avec beaucoup de légèreté. Ok, on y va.
J'amène ça, moi. Et j'y vais. En analogue, celui qui vient soutenir, c'est le copain. Celui qui vient soutenir, celui qui vient nourrir, c'est le soleil jaune. Le soleil jaune vient nous nourrir, c'est toujours la tonalité lunaire, hein, le défi, donc il vient nous dire, allez, rappelle-toi, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, tout le monde est à sa place, tout le monde, c'est ok, tout le monde est à sa place et tout le monde peut briller depuis le mieux qu'il est, de qui il est. Brille, soleil, brille. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être le nuage qui va cacher l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir, il n'y a jamais un nuage qui te cache. Jamais. Et multiplions nos rayons pour briller qui nous sommes. Il vient nous dire ça, ce soleil, cette année. En antipode, il y a la lune rouge lunaire, qui vient nous dire, ben ouais, ça fait bouger l'émotionnel, tout ça, hein, quand ça fait comme ça. Pour aider la tempête à rester axée, à bien catalyser, ça demande à aller visiter notre émotionnel. Ça demande à être clair avec notre émotionnel. C'est-à-dire je mets un non, je veux pas voir. Non, surtout, je veux pas voir. Non, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Non. Je regarde réellement mon émotionnel. Et quand je vois mon émotionnel, c'est pas non plus faire non, juste je le vois arriver. Et je peux m'offrir petit exercice de lune en antipode. Tiens, voilà, j'ai envie de vous partager ça là dans l'instant. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui vraiment vient vous toucher émotionnellement, vous pouvez vous offrir cette expérience. Vous me mettrez en commentaire ce que ça génère chez vous. C'est de prendre la phrase, l'émotion, et de le rentrer en entier dans le corps. En entier, je rentre toute la situation. Je ne la laisse pas coincée dans un endroit du cœur qui en général se situe un peu par là. Par exemple, là, je la laisse pas là, ou là, ça fait mal. Non, je la diffuse. Et je laisse se diffuser, et se diffuser, et se diffuser dans tout le corps, jusqu'à ce que ça prenne chacune des cellules de mon corps. Je dilue l'émotion dans mon corps. Et puis vous me direz ce que ça fait. C'est une invitation. Ça aide. Avec cette lune lunaire, ça peut être un exercice qui aide, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc il y a ça dans cette lune pour aider, pour aider parce qu'elle renforce hein, l'antipode, celui qui vient frictionner pour renforcer. Hein. Donc lunaire et en plus en antipode. Donc il y a vraiment ça. Ça peut, plus vite ça on l'a calé, plus vite on va accueillir notre émotionnel, le purifier. Oui, d'abord je reconnais, je suis un être d'émotion par nature. C'est ok. C'est ok. Donc je traite au fur et à mesure, j'œuvre sur moi-même au fur et à mesure. Et aller œuvrer sur cet émotionnel, l'accueillir, le purifier, le nettoyer, ça aide ma tempête à se catalyser. Une fois que j'ai capté ça. L'amie Annick d'Élodie, elle dit toujours, et ça va pour moi avec la lune antipode, avec cette tempête qui est petit chaos, petit cadeau, grand chaos, grand cadeau. Et c'est une phrase qui reste dans ma tête tout le temps. Je l'ai entendue par d'autres personnes, dit de différentes façons, parce que c'est quelque chose qui tourne, ça. Et ouais, c'est vrai. Quand je me rappelle ça, c'est plus facile. Ouais, là, ça secoue, hein. Là, ça secoue. Mais derrière, j'ai déjà l'œil sur le cadeau qui est derrière. Il y a quelque chose qui brille. Merci, soleil. Et ça, c'est chouette. Donc, l'occulte, la base sur laquelle la tempête peut venir s'appuyer. C'est le vent blanc cristal. Le vent blanc cristal. Donc cristal, la tonalité de la coopération. Comment je coopère avec moi, avec l'autre. Merci pour la coopération qui va m'aider à dépasser mon défi. C'est là où on voit encore une fois le synchronomètre comme un. Avec l'autre, en coopération avec moi et avec l'autre. J'alchimise mon défi et ça me renforce. Et l'archétype qui vient répondre, c'est le vent blanc. Le vent blanc, il vient parler de communication. Il vient parler de souffle, d'esprit. Communiquer ce que l'esprit m'envoie. Pour ça, ça demande le silence. Écouter le silence à l'intérieur de moi, ce qui vient me dire de moi.
écoutez l'autre, écoutez tout ce qui vit. Hey, salut! Ouais, elle est super jolie, c'est une abeille, elle est très jolie. Elle est un peu noire, elle est très belle. Donc écoutez l'autre, écoutez la nature. Manifestement, l'abeille s'intéresse beaucoup au portable. Et puis m'écouter moi-même. Quels sont mes dialogues intérieurs? Comment je parle de moi? Est-ce que je me dis que je suis nulle, que de toute façon j'y arriverai jamais, que le monde est violent, que quelqu'un. Donc ça entretient la tempête. Ça entretient ce qui nous met en vrac et qu'entretient la tempête. Ok, là la situation c'est celle-ci. Je la vois. Ok. Est-ce que je peux voir 3 choses positives sur cette situation qui me nourrissent, qui enrichissent qui je suis? Déjà c'est plus la même chose. Déjà on amène quelque chose de plus nourrissant, de plus bienveillant, de plus aimant. Donc il y a vraiment ça, de moi à moi, dans cette communication intérieure. Et puis ma communication intérieure, comment je communique avec le monde, comment je parle du monde. Plus je vais parler du chaos mondial, et Dieu sait que, voilà, il y a de quoi faire en ce moment, plus je vais l'entretenir. Et plus je vais l'entretenir en moi, et plus je vais me mettre dans le chaos. Et plus je risque de rentrer dans les peurs, et dans les et ne plus savoir où sont mes limites. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de vivre? Alors voilà, attention à ça, porter son attention là-dessus. Et puis, qu'est-ce que j'accepte d'entendre? Qu'est-ce que j'accepte d'écouter? Est-ce que j'accepte de continuer d'écouter BFM, les infos, avec toute cette peur, avec ce vomi qui sort pour nous faire peur? Et c'est ok, c'est ok. Si c'est ça qui me nourrit, que ça me nourrit bien, c'est ok. Ou alors est-ce que je décide d'écouter d'autres choses, d'autres personnes qui vont amener d'autres informations, qui sont bienveillantes, qui sont aidantes, qui montent l'énergie planétaire? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Donc ça c'est vraiment ce que va venir nous amener ce vent blanc en occulte. Ça ce sont certaines des invitations de cette année tempête bleue lunaire. Donc on peut faire le pari que pendant cette année tempête bleue lunaire ça va secouer. Ça va secouer. Et c'est ok, c'est bien. Ça secoue les vieilles structures là. C'est comme on prend un prunier et tout ce qui ne tient plus, tout ce qui va plus, tout ce machin, on secoue les trucs que t'as eu. Ça suffit. Donc c'est très bien. Quand on est secoué, rendons grâce. Ça veut dire que c'est en train de secouer ce dont on n'a plus besoin. Mais rappelons-nous, durant cette année, tempête bleue lunaire, de réveiller l'énergie. Qu'est-ce qui me fait de poser mes limites. Jusqu'où je suis prêt à aller dans ce bordel collectif. C'est ce que je visite. Là, je vous raconte une petite histoire. Nous sommes donc début de l'année tempête lunaire. Et il s'avère qu'en France, les masques sont obligatoires dans les lieux publics clos. Je savais déjà que moi, le masque, je ne peux pas en fait, c'est tout. C'est physique, énergétique, je ne peux pas. Ok, donc je fais des choix. Donc je vis depuis mes choix, qui jusque-là étaient plutôt cool parce qu'on pouvait aller un peu partout. Là, c'est obligatoire. Et il s'avère qu'il y a quelques jours, la mère d'une de mes amies, Soleil Jaune Électrique, nous a emmenés en Belgique parce qu'elle allait acheter des cigarettes, machin, augmentation des prix, machin. Donc elle nous emmène pour qu'on fasse la route ensemble. Et quand elle arrive le matin, elle dit vous avez préparé vos masques parce que je vous rappelle que maintenant les masques sont obligatoires dans les lieux clos. Et que ben, c'est obligatoire, c'est comme ça. Sinon c'est amende, machin, je sais pas quoi. Et je le sais, j'ai entendu l'info, on me l'a déjà dit. Mais à ce moment-là, je suis incapable de vous dire comment, pourquoi. Ça a généré un émotionnel en moi où je passe devant elle et je me dis je peux pas contenir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Là il y a vraiment la tempête qui se m'enroule, je peux pas contenir. Et je me mets à pleurer. J'ai dit je ne peux pas, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas vivre ça. C'est d'une violence pour moi
Alors ça, bien sûr, je suis pas du tout en train de dire faites-le, le faites pas, c'est égal. Chacun fait bien comme il veut et je fais l'apologie de rien. Ni d'un côté ni de l'autre, c'est égal. Moi, ceux qui portent le masque, ok, faites-le. Ceux qui ne le portent pas, ok, faites-le. Chacun, c'est un choix personnel. Mais là, j'ai vu à quel point c'était viscéral en moi. Je ne veux pas vivre dans cette humanité. Il y a tout de moi qui fait non. Non, je ne peux pas vivre dans cette humanité. Je ne peux pas cautionner ça. Donc, je fais ce choix. Alors, ça demande des choix de vie particuliers. Parce qu'il y a plein d'endroits où je ne peux plus aller. Donc là, ben, merci Séverine, parce que c'est elle qui a été acheter mes clopes, hein, parce que je ne pouvais pas rentrer dans le bureau de tabac. Donc ben, j'ai la grâce d'avoir des gens qui coopèrent, et elle a compris, elle a vu, et elle a compris que ouais, c'était quelque chose qui c'était viscéral, quoi. C'était ancré à moi, je ne peux pas faire autrement. Et là, j'ai capté. Ma limite, elle est là. Ma limite, elle est là. Je ne peux pas dépasser cette limite. Si je la dépasse, je me perds. Je me perds, je me mets dedans, je suis dans le chaos et je tombe. Donc ça, c'est ma limite. Et ça vient nous demander ça aussi cette année. Jusqu'où on est prêt à aller. Et jusqu'où on n'a plus envie d'aller. Jusqu'où on est prêt à cautionner et qu'est-ce qu'on ne cautionne pas dans tout ce qui est en train de se passer. Ça pourrait être ça, une des invitations de cette année. Et ça nous demande, pour pouvoir tenir notre engagement à nous-mêmes, d'être nourris correctement et d'être calés avec nous pour éviter d'être pris dans cette tempête intérieure. Elle n'est pas forcément extérieure, la tempête, ça peut être intérieure. Quelques jours après, on va dans la baie de Somme et il y a un funiculaire. Et Séverine, je suis avec ma filleule qui a 9 ans. Et Séverine, elle nous dit, ouais, on va monter dans le funiculaire. Et nous, on fait, ah mince, faut le masque. Ok, dualité à l'intérieur. Je suis en train de fumer une cigarette et je suis ok, dualité à l'intérieur. Clairement, je ne veux pas le mettre, ce masque. D'ailleurs, je ne peux pas, c'est un truc physique, je veux dire, c'est physique. Quelque chose à ce niveau-là, c'est physique pour moi. Et en même temps, il y a ma filleule, elle a 9 ans, on se voit très peu. Et le funiculaire, est-ce que ça lui fait plaisir et machin. Et là, je me dis, non mais Hélène, tu peux pas lâcher là en fait. Même pour ta filleule, tu peux pas faire ça. Même pour ta meilleure amie, tu peux pas faire ça. Parce que moi, là-dedans, et je peux pas faire ça. Alors bon, la vie est merveilleuse, hein, parce qu'elle m'a dit, ouais mais le funi, tu verras, peut-être il y a personne, on peut passer comme ça. Une queue, mes amis, une queue de je sais pas combien de temps. Donc c'était terminé l'histoire du funiculaire, on a mangé une crêpe, on est reparti. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que je sens bien que cette année, Tempête Bleue Lunaire démarre sur les chapeaux de roue et qu'elle va nous demander à chacun, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire ce que vous avez, voilà, si vous avez déjà des, ce qui paraîtrait pas du tout aberrant dans le monde dans lequel on vit en ce moment, des choses qui viennent vous bouger et vous amener des limites. Voilà pour l'année Tempête Bleue Lunaire. Pour ceux qui le souhaitent, Elodie et Graham ont imprimé ce synchronomètre merveilleux, magnifique. Si vous avez envie de vous le fournir, dedans vous avez toutes les informations, les lunes et toutes les informations sur les glyphes, différents petits textes sur les glyphes, sur les tonalités, les mots-clés, voilà, tout ça, et comment on calcule, et le Tzolk'in, tout ça est dans ce synchronomètre. Donc si vous souhaitez vous fournir ce synchronomètre, je vous invite à aller sur la page calendrier Maya, les deux singes bleus, sur lesquels vous trouvez le numéro de téléphone d'Elodie, vous pouvez la joindre si vous le souhaitez. Donc ce synchronomètre magnifique, ben voilà, vous pouvez vous le fournir comme ça, vous voyez, avec Elodie. La beauté, la beauté. Je vous souhaite à tous, toutes et à chacun, chacune, une merveilleuse année Tempête Bleue Lunaire. Va se passer des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui se passe. J'ai très envie de partager avec vous. On pourra se voir dans différentes vidéos. Si vous voulez situer cette année Tempête Bleue Lunaire dans son entier, j'ai fait une autre vidéo sur l'invitation de l'onde enchantée du miroir, puisque cette tempête bleue lunaire est dans cette onde enchantée du miroir. Donc vous pouvez aller visionner la vidéo qui parle de cette onde enchantée du miroir blanc pour la situer, pour situer cette tempête bleue lunaire dans l'ensemble de son onde enchantée. In Lakesh. Belle année à tous. Changement, éveillons-nous, humanité debout, tous ensemble aimons, chantons, mettons nos cœurs à l'unisson, ensemble on a déjà gagné.